Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8. Ce passage est pour chacun d'entre nous. Alors je m'appelle Pierre, je suis le responsable du ministère Tous pour Christ, et tous les samedis, on évangélise dans les rues de Paris. Et on va parler aujourd'hui sur le thème « Comment être son témoin ». Parce que tu es appelé à être le témoin de Jésus-Christ. Tu es appelé à briller, tu es appelé à étinceler. Alors dans Acte 1:8, il y a le mot témoin qui vient du grec martus. Selon les Strong EMC-TV, d'un sens légal. Dans un sens légal, on est son témoin, ça veut dire on appartient à Jésus-Christ. D'un sens historique, ça veut dire tu sais ce que Jésus a fait dans ta vie. D'un sens éthique. Et quand on voit l'histoire de l'Église, beaucoup ont été témoins du Christ et ils ont été lapidés et ils ont eu des morts atroces. Toi qui veux être son témoin aujourd'hui, comment peux-tu être le témoin de quelqu'un que tu ne connais pas, de quelqu'un que tu n'as pas expérimenté, de quelqu'un que tu n'as pas vu, de quelqu'un que tu n'as pas écouté? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Dans Jean 1, 6-8, il est dit, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre le témoignage à la lumière. On connaît tous Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était le cousin de Jésus. Jean-Baptiste qui savait que Jésus-Christ était le Messie tout attendu par Israël. Et Jean-Baptiste a fait cette déclaration, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean-Baptiste connaissait la divinité de Jésus. Et c'est pour cette raison que Jean-Baptiste était le témoin de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prétendre connaître Jésus? Tu veux parler de Jésus à ta famille? Tu veux parler de Jésus à tes amis? Tu veux parler de Jésus à tes proches? Mais est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu le vis réellement? Est-ce que tu le respires? Dans ce passage, il est dit, vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand ça parle ici de Jérusalem, c'était le lieu où les disciples et les apôtres résidaient. Ça veut dire tout simplement, Jésus dit, avant de partir et faire de l'humanitaire dans le monde entier, soyez mes témoins dans vos familles. Soyez mes témoins au milieu de vos amis. Soyez mes témoins au niveau de vos proches. Après Jérusalem, on parle de la Judée. La Judée, c'est la région de Jérusalem. Donc, on étend un peu le périmètre. Et ça dit tout simplement, maintenant, tu dois être le témoin de tes collègues. Tu dois être le témoin, tu dois témoigner de Jésus au niveau de ton église, au niveau de ton travail. En Samarie, on sait tous que les Juifs et les Samaritains se détestaient, qu'il y a une guerre et qu'il y a une haine entre eux. En Samarie. Et Jésus nous dit que nous sommes appelés à être son témoin, au milieu des hommes et des femmes à laquelle il y a des préjugés. Des hommes et des femmes qui sont nos ennemis, qui sont nos adversaires. Souvent on dit, lui, je ne veux pas lui parler. Et Jésus te dit, va lui parler. Et dans les extrémités de la terre, on voit que les extrémités de la terre, c'est la dernière chose. Souvent, on veut aller dans les extrémités de la terre. On veut témoigner aux inconnus. On veut témoigner aux passants. On veut témoigner dans la rue. Mais là, c'est clairement dit, la dernière chose. Soyez mes témoins à Jérusalem. Soyez mes témoins au milieu de votre famille. Soyez mes témoins au milieu de vos amis. Soyez mes témoins au milieu de vos enfants. Dans 1 Timothée 5:8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ne pas manifester Christ, ne pas vivre Christ
et ne pas représenter Christ au milieu de sa famille et ne pas prendre soin de sa famille, c'est pire qu'un infidèle. Alors on voit dans ce passage qu'il est clairement dit qu'on doit d'abord être un témoin vivant de Jésus-Christ, des personnes qui nous environnent et des personnes qui nous entourent. Moi, comme je vous l'ai dit, on évangélise tous les samedis dans la rue. Et je rencontre souvent des personnes que je ne connais pas, des personnes que je ne côtoie pas, des personnes que je ne vois pas. Ah, c'est très facile d'annoncer Jésus à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais là, il dit dans ce texte, d'abord, va parler à ta mère, va parler à ton père, va parler à tes frères. Pourquoi as-tu honte devant eux de l'évangile? Il n'y a pas de honte à avoir. Si tu as honte de Jésus devant ta famille, Jésus aura honte de toi devant le Père qui est dans les cieux. Alors on voit bien que c'est des personnes les plus proches aux personnes les plus lointaines. Bien sûr que nous sommes appelés aux extrémités de la terre. Bien sûr que nous sommes appelés à faire de l'humanitaire. Bien sûr que nous sommes appelés à l'annoncer dans la rue, dans les métros, dans les villes. Mais ça commence par les êtres qui sont chers. Et tu vas être témoin, mais la question, avec qui? Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et ce texte commence, mais vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est la conséquence d'être rempli de l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, on est un vase qui est vide. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas témoigner correctement. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas les mots, on n'a pas la sensibilité. Mais vous recevrez une puissance. Maintenant, on va venir au cœur du message. Mais comment être son témoin? Je te pose la question. C'est dans la rue? C'est dans les métros? C'est en prison? C'est dans les hôpitaux? Comment es-tu le témoin de Christ? Matthieu 16, 24 à 25, il est dit ces paroles. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Un chrétien qui ne vit pas Christ, qui ne respire pas Christ, qui n'est pas conforme à la stature de Christ, aux yeux des autres, il est vu comme un comédien. Et il n'est pas... En fait, notre vie est le message. Ce ne sont pas nos paroles. Souvent, nous allons parler de Jésus aux gens, mais on n'est pas du tout crédible. Parce que notre vie ne va pas avec nos paroles. Et notre vie résonne beaucoup plus que nos paroles, beaucoup plus que nos prédications. Alors aujourd'hui, décide d'être un véritable chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. De marcher comme Jésus, de vivre comme Jésus, de penser comme Jésus. Souvent à l'église, nous sommes une personne. Mais quand nous venons dans la société, nous sommes une autre personne. Alors je te pose la question, qui es-tu? Avec tes parents, comment te comportes-tu? Avec tes amis, comment parles-tu? Est-ce que vraiment tu manifestes Christ? Ou est-ce que vraiment tu deviens un païen? Donc, c'est très bien de parler de Jésus. Mais si le comportement ne vient pas avec, ton message n'est pas crédible. Ta vie parle plus fort que tes paroles. Jésus est le meilleur et le plus véritable, le plus vrai et le plus magnifique des exemples. Sa vie était un témoignage quand il était sur terre. Il a vécu au milieu des hommes. Il était un homme. Il a été tenté comme les hommes. Mais malgré ça, il était un exemple des plus parfaits. Il n'a jamais péché. Il a aimé. Il a pris soin. Il ne s'est pas moqué, il n'a pas critiqué. Il ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas été hypocrite.
alors qu'il avait beaucoup de raisons de l'être. Sa vie était un témoignage. Ses relations prouvaient qu'il était un témoignage. Sa manière où il entretenait ses relations avec les autres. Sa sincérité. Sommes-nous sincères avec les autres? Sommes-nous authentiques? Sommes-nous consacrés? En fait, il y a un fossé. Quand tu es à l'église, tu es la personne la plus consacrée. Mais quand tu retournes dans ta vie active, tu deviens une nouvelle personne, une personne complètement différente. Et c'est contradictoire. Alors décide aujourd'hui que ta vie soit le véritable message, que ta vie soit le véritable témoignage. Les hommes t'écouteront pour ce que tu es, pour ce que tu respires. Tu portes le parfum de Christ. Tu portes le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de parler pour que les gens voient que tu es totalement différent, que tu es une personne totalement différente, que tu sors de l'ordinaire. Décide de vivre Christ et ta vie sera un témoignage. Le deuxième point, pour être un témoignage de Jésus, c'est par notre amour pour les autres. Chacun d'entre nous recherche son intérêt. Mais la Bible dit, dans Marc 9, 35, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. On veut tous être les plus grands. On veut tous être servis. On veut tous l'attention. Mais le Fils de l'homme n'est pas venu sur terre pour être servi, mais pour servir. Et dans un autre passage, dans Jean 15, 12 à 13, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, mes frères et sœurs, l'amour est un langage. Et le monde inspire et aspire à l'amour. Et le monde a une vision différente de l'amour. Et le monde recherche et attend de recevoir l'amour. Est-ce que tu arrives à aimer les autres? Tu aimes Dieu? Tu t'aimes peut-être toi-même? Mais est-ce que tu aimes les autres? Il faut aimer son prochain. Il faut aimer ses ennemis. C'est ça le plus grand des témoignages, sans attendre en retour. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation. Nous sommes dans une société, quand on donne quelque chose, on doit recevoir quelque chose. Mais Jésus, quand il allait vers les gens, quand il allait vers la prostituée, et lui dit, femme, tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Jésus qui avait un cœur compatissant et d'amour, alors qu'il risquait la moquerie et qu'il ne gagnait rien en retour. Il n'a pas attendu quelque chose en retour. Jésus a donné de l'attention et a servi des disciples maladroits et ordinaires. Des disciples, quand on regarde, on dit, ces gens, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'espoir, ils sont maladroits. Pierre, pêcheur d'hommes, ça m'étonnerait fort. Il dit plein de bêtises. Jésus a regardé, il a aimé, parce qu'il regarde au cœur. Un collecteur d'impôts qui s'appelle Matthieu. Matthieu, il a été méprisé. Et je pense que les disciples ont eu du mal à l'accepter. Mais Jésus l'a regardé avec un regard d'amour. On peut parler également de Zachée, de la femme samaritaine. Une femme samaritaine, un juif vient lui parler. C'est comme si les mentalités ont été brisées. Pourquoi tu me parles, moi qui es samaritaine, toi qui es juif? Jésus n'a pas regardé les préjugés. Aujourd'hui, apprenons à aimer et à donner de notre temps, à donner du concret aux personnes de nos familles, aux personnes de nos amis, à nos collègues, aux membres de l'Église, à nos ennemis et voire aux inconnus, comme Jésus. Jésus l'a fait. Jésus est notre véritable exemple. Ah, c'est très difficile. On va avoir du mal à le faire.
Mais c'est possible. Parce qu'ils viendront des gens après moi qui feront des choses bien plus grandes que moi. Par le Saint-Esprit, par la puissance qui vit en toi, il te donne la capacité à aimer ceux que tu détestes aujourd'hui. À aimer ton père qui t'a fait du mal et qui t'a battu dans ton enfance. À aimer ta mère qui t'a vendu ou qui t'a rejeté. À aimer tes frères et tes sœurs qui t'ont fait du mal et méprisé. À aimer tes amis qui t'ont trahi. Et c'est ça le véritable témoignage de Christ. L'amour, le don de soi, le service vers les autres sans attendre en retour. Le troisième point, donc on a parlé, notre vie doit être le message. Notre vie est plus forte que nos paroles et notre vie est un témoignage. La deuxième chose, c'est par l'amour qu'on donne, par le don de soi, par le service rendu aux autres. C'est ce que les gens recherchent. Et le dernier point, c'est par la foi. Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de philosophies, il y a beaucoup de débats. Mais le christianisme, pourquoi il a grandi? Le christianisme, pourquoi il a évolué? Pourquoi le christianisme s'est répandu? Certaines religions, c'est par l'épée, par l'obligation. L'autre, c'est par l'État. Mais là, c'est par l'amour. Mais c'est par les signes et les miracles. Le miracle, c'est le sceau divin de la divinité, de ce que tu prêches et de ce que tu dis. On peut voir Jésus ce qu'il faisait dans Matthieu 4, 23 à 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Jésus, sa réputation s'est répandue. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas YouTube. Du bouche à oreille, par les guérisons qu'il faisait. Ce qui va te différencier des autres, d'un musulman, d'un juif, d'un athée, d'un bouddhiste, c'est le miracle. Aujourd'hui, face à la maladie, comment tu réagis? Face à la souffrance, comment tu réagis? Face aux tempêtes, comment tu réagis? Les gens regardent ta vie, les gens regardent ton comportement et les gens regardent ta folie. Quand tu marches sur l'eau, est-ce que ta foi elle est mise en épreuve? Est-ce que tu manifestes ta foi? Jésus, s'il a été écouté, si Jésus a été crédible, c'est qu'il commençait par un miracle. Le miracle, ce n'est pas ce qui convertit, mais le miracle, c'est ce qui ouvre l'attention. Et c'est le message, c'est la parole de Dieu prêchée qui convertit les cœurs. Peut-être dans ta famille, il y a quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est souffrant, et je te mets au défi aujourd'hui. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça s'adresse à tous les disciples. Ça ne s'adresse pas aux pasteurs seulement, aux évangélistes, aux apôtres, aux docteurs. Ça s'adresse à toi qui as reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait ces paroles. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y a quelque chose de bizarre. L'apôtre Paul, qui était pharisien, qui était à l'école de Gamaliel, qui était philosophe, il dit non, 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 moi c'est plus par les discours, moi c'est par la puissance, moi c'est par les signes, moi c'est par les miracles. Il allait dans des lieux, il faisait un miracle et les gens le regardaient comme un Dieu. Après il leur disait non, ne prosternez pas, je ne suis pas Dieu. Mais il prêchait le message et il était reçu. Ce qui nous différencie avec les autres, c'est le prodigieux.
c'est le miraculeux. Alors, on va prier maintenant. Je vais juste rappeler ces 3 points. Alors, comment être son témoin? C'est par notre vie. Le message que nous dégageons, le parfum de Christ que nous dégageons, notre histoire. C'est par l'amour et le service qu'on se donne à l'autre, le temps qu'on consacre à l'autre. Et c'est par notre foi manifestée et déployée. Alors on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je prie maintenant, Seigneur, pour toutes les personnes qui m'écoutent. Fais que notre vie, Seigneur, soit un témoignage. Que notre vie soit un exemple. Nous sommes imparfaits dans nos manières de parler, dans nos manières de nous comporter. Nous sommes totalement imparfaits. Mais nous voulons te refléter, Seigneur, au quotidien et dans la société, Seigneur. Fais que nous soyons à ton image et à ta ressemblance. Prie avec moi pendant ces quelques minutes qui restent. Prie avec moi et dis ces paroles avec moi. Confesse de ta bouche. Peut-être il y a une partie de toi que tu n'as pas donnée, un péché qui réside en toi, qui t'empêche d'être vraiment consacré et dédié à Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment où tu te donnes entièrement à Jésus-Christ, où tu vis Jésus-Christ, où tu manifestes Jésus-Christ. Alors Seigneur Jésus, dis derrière moi, Seigneur Jésus, je te donne toutes les parties qui ne sont pas conquises par toi. Je te donne entièrement mon cœur et entièrement ma vie. Je n'arrive pas à te refléter. Je n'arrive pas à te manifester. Aujourd'hui, donne-moi la capacité. Esprit de Dieu, donne-moi la capacité, donne-moi la capacité, donne-moi la capacité. Peut-être tu n'as pas été aimé dans ton enfance et tu as du mal à aimer. D'abord, aime Dieu et laisse cet amour de Dieu te remplir. Et aime-toi toi-même. Tu es une créature merveilleuse et tu as de la valeur. Arrête de te mépriser. En te méprisant, tu méprises la création que Dieu a créée. Et tu es appelé à aimer les autres, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont abandonné, et aimer tes amis. Mais n'attends rien en retour, parce que le témoignage, c'est quand tu n'attends rien en retour. Alors Seigneur Jésus, je prie avec mes frères et sœurs, donne-nous la capacité à aimer comme toi tu aimes, à regarder comme toi tu regardes. Nous ne voulons pas la condamnation de quiconque, même du méchant, mais nous voulons la repentance. Donne-nous les yeux pour regarder les autres comme tu les regardes et aimer les autres comme tu les aimes. Dans le nom de Jésus. Aide-nous à aimer nos parents. Honore ton père et ta mère et tu vivras heureux. À aimer nos amis, les membres de nos églises. Mon frère, ma sœur, tu te rabaisses. Tu rabaisses la foi qui vit en toi. Tu rabaisses le feu qui vit en toi. Tu es appelé à vivre l'extrêmement divin quotidiennement et partout où tu vas. Tu es appelé à manifester des signes, à manifester des miracles. Cette parole de Isaïe 61, c'est Jésus et elle est aussi pour toi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Tu peux répéter derrière moi. Car l'Éternel m'a oint et tu es oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Alors Seigneur Jésus, je prie aujourd'hui pour mes frères et ma sœur. Peut-être parfois notre foi défaille face aux situations et face aux circonstances. Nous doutons. Mais donne-nous une foi aujourd'hui à déplacer des montagnes, parce que je crois que cela est possible et cela c'est déjà fait. Un homme en Égypte a déjà déplacé une montagne face au danger par la foi de Jésus-Christ. Et tu es capable de le faire. Alors Seigneur Jésus, quand nous marchons sur l'eau, nous ne voulons plus douter, Seigneur, de ce que nous avons reçu.
mais de manifester ta grandeur, de manifester ta puissance, de manifester ton règne et de manifester ton autorité. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Lis la Bible, approprie-toi les promesses de la Bible et vis la Bible. Aujourd'hui, tu es appelé à être son témoin. Au milieu de ta famille, au milieu de tes amis, au milieu de ta société aussi. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde pour impacter le monde. Et c'est ton appel aujourd'hui. Tu es appelé à travailler. Tu es appelé à atteindre des chefs d'entreprise, des ministres, des présidents. Cela se fera dans l'implication dans la société. Alors aujourd'hui, Seigneur, que nos vies soient un témoignage. Que notre amour soit un témoignage et que notre foi soit ferme et inébranlable. Aujourd'hui, c'est ta décision et c'est ton choix d'être le témoin de Jésus-Christ, de vivre Jésus-Christ, de respirer Jésus-Christ et de marcher Jésus-Christ. Ils viendront des hommes et des femmes après moi qui feront des choses plus grandes que moi. Mais cela est uniquement possible par moi et c'est pour toi. Alors Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui m'ont écouté. Je te remets la gloire et l'honneur. Et dans cette saison, nous allons être ton témoignage. Nous allons être la parole vivante. Pas la parole qu'on écoute, mais vivante. Au milieu de nos amis et nos familles et nos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. À Dieu la puissance, le règne et l'autorité. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis frères et sœurs. Merci de votre temps et merci de votre écoute. Et à très bientôt pour la gloire de Dieu. Amen.